Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission Suma-le-Bag en compagnie du président des Diables Rouges, Michel Dufaux, et du jeune Jean-Baptiste Guillot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon. Oui, on va parler évidemment de Jean-Baptiste et de son ascension fulgurante au sein du SUMA, mais on est là pour parler du SUMA aussi en votre compagnie, mon cher Michel. Cette nouvelle saison 2024, voilà, qui a commencé depuis quelques mois déjà. Est-ce que vous êtes satisfait du début de saison de votre club ? C'est un démarrage qui est correct. Bon, on a perdu à Neuville, à 2 minutes de la fin, malheureusement, mais bon, c'est une défaite. Mais pour le reste, tout se passe correctement actuellement. On est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un trophée voilà, qui bon, la finale sera certainement à Neuville, ouais. si on passe ce tour-là. Mais bon, on doit quand même battre bien, autrement on ne mérite pas d'aller en finale. Une demi-finale qui sera jouée au stade Gaston-Arbouin le 22 juin, en tout cas le match aller. Et le match retour a lieu le 29 à Robion. Ouais. Sur notre plateau, Jean-Baptiste Guillot, jeune motoboleur de 17 ans. 17 ans, c'est très jeune pour intégrer l'équipe première. Pourtant, vous l'avez fait depuis l'an dernier. Oui, c'est ça. Difficile cette intégration ? Bah oui, assez difficile. C'est normal. Avec les grands, c'est pas pareil qu'en junior. Là, on voit qu'il y a un gros niveau. Mais ce qui est bien, c'est que ça me fait progresser et puis ça va me faire monter dans le haut niveau. Ouais, vous faites quoi dans la vie, Jean-Baptiste ? Je suis en première STI 2D au lycée Les Lombards à Troyes. Comment ça se passe ? Bon, ça se passe bien. Ça veut dire que vous passez à l'échelon supérieur l'année prochaine ? Oui, je pense. D'accord. On dit souvent de vous, sur la moto, que vous êtes un peu casse-cou, vous allez très très vite sur la moto, et qu'un jour il va vous arriver des bricoles. Je sais pas, après, ça je peux pas dire l'avenir, mais oui, je roule vite, c'est le motocross, ça m'aide, mais... Ouais, mais il y a des fois où vous vous dites je devrais peut-être un petit peu mettre... Moi, quand je suis sur le terrain, je pense pas à ça. C'est vrai. Moi, non. Je pense qu'à gagner. Ouais. Et balle au pied, et comment ça se passe ? Bah, balle au pied, avant, j'étais pas trop fort, mais là, je m'améliore petit à petit, et à force, avec le temps, ça va le faire. Vous vous définissez comment ? Organisateur, buteur Bon, je me définis rien, juste j'essaye de mener, mais comme en junior, on est 4 joueurs complémentaires. Donc à tour de rôle, on s'échange le ballon, je suis à la reprise, puis je me débute aussi. Mais... C'est le futur du SUMA, c'est Michel. le futur du SUMA, mais ce qu'il faut souligner, c'est que de passer d'une 85 cm3 à une 250, ça ne se pilote pas de la même façon. En motocross, tu pilotes quoi ? Une 125. Une 125 il est entre les deux. Il est entre les deux, donc c'est sûr que il y a 4 espoirs, et lui, c'est un vrai espoir. Il a un potentiel. Surtout des gens d'ici, des gens du cru de Troyes. Que des gens du cru. Et il a un potentiel énorme. Et ce qu'il faut, c'est qu'il s'agisse un peu, et puis qu'il réfléchisse un peu plus, quoi. Et puis ça va venir. Il a 17 ans, c'est normal. Ouais. Quand il va apprendre 2 ans de plus, tu vas voir que ça va être un sacré phénomène. Mais c'est ce qui fait justement sa réussite, c'est le fait qu'il soit un petit peu casse-cou, quoi. Et oui, on sent qu'il a du pilotage. Hein. Ouais. C'est une motocross, ça. C'est un peu comme Roman qui a démarré au motocross et qui est aussi un pilote hors pair. Ouais. C'est vrai que c'est votre petit plus de faire du motocross. Vous êtes en champion de ligue, je crois. Oui, je fais rarement du motocross. J'en fais, mais avec le motoball, c'est un peu difficile. Mm-hmm. Mais oui, ça m'aide beaucoup au niveau du motoball. Ouais, au niveau du pilotage, justement. Ouais. Il ne faut pas qu'il en fasse de trop. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il se casse quelque chose, quoi. Maintenant, oui, le motoball, ça roule vite. Ouais. Ça roule. Quand on voit des Neuville, Carpentras, ça roule à fond. Et si tu roules pas vite, t'es en dessous, quoi. Et comment vous avez découvert le motoball ? C'est grâce à mon grand-père. Depuis que je suis petit, depuis que j'ai 5 ans, je viens en motoball. Parce que lui, il en faisait. Et du coup, je suis venu et ça m'a intéressé. J'ai décidé d'en faire. J'ai pris une licence, ça fait 4 ans maintenant. Ouais. Puis voilà. Le grand-père a joué au motoball alors au SUMA ? C'est ça. D'accord. Ça vous dit quelque chose, Michel ? Non, je ne me souviens pas. Moi, mon père était président dans les années 62-66. Ouais. Moi, j'ai quitté la région en 70, donc j'ai été pendant 20 ans, ouais. Hors de Troyes, donc j'avais quitté le motoball. Et je suis revenu au motoball en 90,
quand Jean-Michel Barret était président. Et il travaillait chez moi à Petit Frais. Et c'est comme ça que je suis revenu au motoball. D'accord, le lien s'est fait. Ouais, ouais. Des sports avant de pratiquer le motoball? Oui, du foot. Du foot? Du foot, oui. J'imagine que c'est le sport essentiel pour faire la liaison entre le motoball oui, et la coup, moto. Le motocross et le foot, c'est ça qui... C'est la connexion. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous jouiez à quel poste? Défenseur. D'accord. Et vous jouez encore à l'heure actuelle? Non, Oh, plus de non, licence? j'ai Parce que la plus plupart, le temps. la plupart des joueurs de motoball jouaient encore à une époque, faisaient les 2 saisons. Ah non, moi j'ai arrêté le foot il y a 3 ans. Vous jouiez J'ai où? fait une année à Saint-Julien. D'accord. Il y a les études. Ah, les études aussi. Ah, les études, on en a parlé, Michel. important, Suivez un petit peu, suivez. Non, mais je te dis, en plus, il y a les études, donc c'est On parle important. justement de cette équipe U18 avec lesquelles vous gagnez absolument tout, avec cette génération exceptionnelle, Lolan Viexorek et puis donc Gaëtan Colfort, et Léo Carpentier. Léo Léo Charpentier. et puis Mathis Camus aussi l'an dernier. Ça a matché tout de suite entre vous En fait, on est arrivés presque tous en même temps. Nolan et Léo, ils ont commencé 1 an avant nous. Ouais. Et moi et Gaëtan, on a commencé en même temps. Puis du coup, à force de jouer ensemble, on s'est habitué. Puis maintenant, sur le terrain, on se trouve, on se connaît par cœur, limite. Ouais. Et comme ça, en équipe de France, ça a fait la maille aussi, puisque vous êtes retrouvés tous ensemble aussi. Oui, en équipe de France, on s'est retrouvés au Challenge Jean Meunier déjà. Après, on a fait une présélection à 3. Et puis, on a fait des matchs. Et puis, comme on joue ensemble en club, en équipe de France, c'est pareil, on se reconnaît. Alors, cette saison, vous faites équipe B, équipe A, vous naviguez entre les U18 aussi. Donc, voilà, c'est un apprentissage léger vers la A. Oui, c'est ça. Déjà, la B, ça me fait monter au haut niveau. Ouais. Ça m'apprend parce que j'ai plus le ballon, tout ça en B. Qu'en A, il y a des meneurs. Et du coup, moi, je me mets sur un côté et puis je suis à la reprise. Ouais. Et là, c'est bien aussi. Parce que les U18, il n'y a pas vraiment de championnat, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour vous. En U18, il y a encore Carpentras qui sont pas mauvais. Mais autrement, il y a des équipes qui sont faibles, qui commencent comme Vitry cette année. Ouais. Mais après, ça, ils vont prendre le temps et puis ils deviendront peut-être comme nous un jour. Ouais, parce que la semaine dernière, 28-0, voilà, j'imagine que ça ne fait pas plaisir pour l'équipe qui reçoit 28-0. Et puis pour vous, c'est un petit peu... C'est pas comme s'il n'y avait pas de match, mais c'est assez facile, quoi. Ouais. On peut pas mettre en place notre jeu, c'est trop facile. Ouais. Vous avez mis combien de buts dans ce match? Moi, Ouais. 10. 10 buts, c'est pas mal quand même. Ouais, ça va. Vous allez finir meilleur buteur. Je sais pas, ça va. Des ambitions à part cette Coupe de France, Michel, on a envie de tout gagner. On voit que les junior, U18 sont bien partis. J'espère qu'ils vont gagner les 3 titres. Ouais, c'est vraiment l'ambition du club après les échecs de l'an dernier. Oui. Non, l'année dernière, ils ont gagné la Coupe. Non, je parle de l'équipe A. Oui, l'équipe A. L'équipe A, on espère quand même gagner soit au minimum 1 ou 2 trophées. Ouais. Soit le championnat, soit la Coupe. De toute façon, on est bien parti également pour le championnat. Parce que il faut absolument combattre toutes les autres équipes, Carpentras et Neuville, surtout Neuville, quand ils vont revenir ici à Troyes. Et en Coupe, si on bat Robion, on joue Neuville à Neuville. On a déjà gagné la Coupe à Neuville, donc il n'y a rien d'impossible. Par contre, Michel, on peut aborder un sujet délicat. C'est votre dernière saison à la tête du SUMA. Oui. Vous y pensez déjà un petit peu? Oui, tout le monde est prévenu, quoi. Tout le monde sait que c'est ma dernière saison. J'ai 77 ans, il faut passer la main. Le club est structuré. Yvan tient les rênes. Il prendra peut-être un autre coprésident, ou il gérera peut-être il y a un bureau de 9 personnes. Le club est structuré. Maintenant, il y a une salariée. Donc tout roule. Ouais, c'est réfléchi. Vous ne reviendrez pas en arrière? Non, s'ils ont besoin, la nouvelle tribune se construire. S'ils ont besoin d'un coup de main, je donnerai pour monter des dossiers, des choses comme ça. Mais autrement, non. J'ai envie de vivre autre chose. Ouais. Mais pourtant, il y a... Non, mais c'est pas sans émotion que je vais quitter le SUMA, parce que ça fait 8 ans. On a gagné beaucoup de choses. Il y a une équipe formidable, des joueurs formidables, des entraîneurs. Le bureau, les bénévoles, c'est vraiment formidable. Moi, je me suis éclaté pendant 8 ans au SUMA, mais
En général, quand je prends une entreprise, c'est entre 3 et 4 ans. Donc, ça dure 8 ans. Ce club, vous l'avez structuré à tous les niveaux. C'est vrai que Jean-Baptiste, on ne peut pas dire le contraire, quoi. Quand vous entrez au SUMA, vous voyez que maintenant, tout est cadré, tout est... Déjà, il y a un parc moto qui est exceptionnel à Troyes. On a tout ce qu'il faut, on a des équipements, on a vraiment tout. Dans des clubs, ils n'ont pas ça. Mais on a tout pour réussir, en fait. Ouais. Tout est fait pour que vous soyez dans le confort et que tout soit fait pour remporter des matchs et puis être performant, que ce soit l'entraînement ou au match, quoi. Ouais, oui, mais on a tout mis en place. Les joueurs ont tout ce qu'il faut. C'est structuré. Bon, il y a des clubs comme Neuville qui sont comme nous, quoi. Ouais. Mais après, il y a des clubs, vous avez les joueurs qui achètent les motos. Hein. Donc, c'est pas évident. J'imagine. Non, mais voilà, c'est une étape. Le SUMA, il a 85 ans, il a vécu avant moi, il vivra après moi. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui. Moi, j'ai bien confiance en l'avenir du SUMA. J'irai toujours voir le SUMA, j'irai voir les nouvelles tribunes. Et puis voilà. On va donner rendez-vous au public pour les prochains matchs à domicile notamment, avec ce match de Coupe de France contre Robion, notamment le 22 juin. Et puis samedi prochain, Oulgat, avec un match à Oulgat Arbois. U18, Oulgat Bolaine en B et Oulgat pour les A. 3 matchs pour le prix d'un. 3 matchs. Jean-Baptiste, vous serez au rendez-vous, j'imagine? Sûrement. Enfin, en junior déjà, j'y serai. D'accord, le junior et puis peut-être... en senior aussi. Quelques minutes sous le maillot de la B ou de la A. Oui, ça, on verra ça. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de SUMA Le Mag. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.